À l'époque de Kotambutta, vivait une femme très célèbre et très belle dont le nom était Zamarpali. Elle était si belle qu'il y avait toujours des chars d'or debout à la porte de ses palettes, même les grands rois devaient attendre pour la rencontrer. Était une prostituée, mais elle était devenue si riche qu'elle pouvait acheter des royaumes. Mais au fond, elle souffrait dans ce beau corps. Il y avait aussi une belle âme qui aspirait à l'amour. Les gens l'appelaient Nagarwadu, ce qui signifie « la femme de toute la ville ». Un jour, elle était debout sur sa terrasse et j'ai vu un jeune moine bouddhiste qui n'avait rien d'autre qu'un bal de mendicité, mais il avait une énorme conscience de présence et une grâce au moment où elle l'a vu. Elle était fascinée par son charme. Elle s'est précipitée vers lui et a dit « Ô moine, s'il te plaît, accepte ma nourriture chez moi. » Le moine a accepté son invitation après lui avoir servi à manger. Umarpali a dit qu'après 3 jours, la saison des pluies allait commencer et je vous invite à rester dans ma maison pendant 4 mois. Les moines bouddhistes ne bougent pas pendant 4 mois quand c'est la saison des pluies. Ce sont les 4 mois où ils restent au même endroit. Pendant 8 mois, ils bougent continuellement. Normalement, ils ne peuvent pas rester plus de 3 jours au même endroit. Le jeune moine a répondu « Je demanderai à mon maître s'il m'a perdu, je viendrai après avoir dit cela. » Il est parti de là avant que le jeune moine puisse atteindre l'assemblée, ses confrères moines qui ont vu cette ruée vers Bouddha et ont dit que le jeune moine devait être arrêté. Umarpali l'a invité chez elle pour vivre pendant 4 mois et un moine restant dans la maison d'une prostituée, ce n'est pas bien. Bouddha a dit à eux « Reste silencieux, laisse-le venir ». Le jeune Wong est venu, a touché les pieds de Bouddha et lui a raconté toute l'histoire. Il a dit qu'une femme m'a invité à rester pendant 4 mois de la saison des pluies dans sa maison. Chaque moine restera quelque part dans la maison de quelqu'un pendant 4 mois. Je devrais aussi rester quelque part pendant 4 mois. Donc j'ai besoin de votre permission pour y aller et y rester. Je n'irai que si vous le permettez. Bouddha l'a regardé dans les yeux et a dit que vous pouvez rester. C'était choquant pour tous les autres moines, des milliers de moines qui étaient là. Je ne pouvais pas croire que Bouddha ait permis à un moine de rester dans une maison de prostituées et tous les moines se sont levés et ont dit que ce n'était pas bien. Cet homme cache les faits, il dit que c'est une femme, mais en fait, Amarpali l'a invitée, elle n'est pas une femme, elle l'est. Une prostituée de Gautam Buddha que je connais, et parce qu'il n'a pas utilisé le mot prostituée, je lui permets de rester là-bas, il a du respect pour elle. Après 3 jours, le jeune moine est parti pour rester avec les Mercalli et d'autres moines ont recommencé à bavarder. Bouddha leur a dit que vous devriez garder le silence, 4 mois passeront et j'ai confiance en mon moine. Je l'ai regardé dans les yeux, il n'y avait aucun désir. Si la méditation d'un moine est profonde, alors il changera de prostituée et si sa méditation n'est pas profonde, alors la prostituée peut le changer. C'est maintenant une question entre la méditation et l'attraction physique. Attendent juste 4 mois, malgré que ses disciples pensaient que Bouddha faisait trop confiance. Cet homme est trop jeune et Namarapali est trop beau. Il prend un risque inutile de toute façon. 4 mois se sont écoulés et après 4 mois, Jangmong est venu et a touché les pieds de Bouddha. En suivant, lui est venu Amarpali. Elle a touché les pieds de Bouddha et a dit que j'avais fait de mon mieux pour séduire ce jeune moine. Mais c'était inutile à la place. Il m'a convaincu, en prenant conscience, que la vraie vie consiste seulement à se connaître soi-même. Maintenant, je veux donner tous mes biens à la commune de votre bouche, et on dit que plus tard, Amarpali est devenue l'une des femmes moines éclairées parmi les disciples de Bouddha. Si nous voyons dans nos vies, nous découvrirons que pour garder le contrôle sur les pensées sexuelles qui surgissent dans notre esprit, nous devons éliminer les pensées sexuelles. Désir avant tout, mais au lieu d'éliminer le désir sexuel, nous commençons à satisfaire notre désir en nous y livrant parce que nous n'avons pas de contrôle sur notre esprit, et c'est pourquoi beaucoup de jeunes commencent à se masturber même dans notre vie sexuelle naturelle.
mais ils ont oublié que notre sperme est notre énergie. Si nous pouvons conserver cette énergie, alors nous pouvons obtenir un grand succès dans n'importe quel domaine de la vie. Jusqu'à ce jour, toutes les grandes personnalités qui sont allées dans le monde ont atteint la grandeur en conservant cette énergie humaine. Pour conserver votre sperme, vous n'avez pas besoin de supprimer votre désir sexuel, mais éliminez-le par la méditation et les bonnes pensées. Si votre méditation est forte et si vous contrôlez votre esprit, alors vous pouvez facilement contrôler les pensées sexuelles qui surgissent dans votre esprit, vous.